بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله يا خير الرسل أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خير الرسل. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله على محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي. صلي وسلم على الحبيب s'il te plaît. قلبك يطيب, ton cœur s'apaise quand tu prends Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, quand tu cherches sa sunna. Attention, méfiez-vous des coranistes, ces gens égarés, wal'iyadhu billah, qu'Allah les guide, qui vous disent la sunna est corrompue. Nous on ne croit pas à la sunna, on croit au Coran. Non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est notre modèle, sa sunna al-qawliya wal-fi'liya. Et la troisième j'ai oublié, mais la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut la suivre, il faut la chercher. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Kutub al-Sihah, tous les travaux dont nous savons depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer. Nettoie la sunna, nettoie la sunna. D'accord? Voyez, concentrez-vous sur les travaux de l'Albani, beaucoup de mujalladat sur Sahih et des mujalladat sur Da'if. Et la sunna a été nettoyée, masha'Allah, alhamdulillah, masha'Allah, et elle a été préservée aussi, comme le Coran. Mais il y a un miracle aussi dans cette histoire de sunna et de Coran, comme vous expliquerez, Inch'Allah, petit à petit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de même pour Sunna? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Coran, pour le préserver? Inch'Allah, là il y a pas mal de choses qui ont été dites dans le sujet. On va vous les expliquer, Inch'Allah, et vous-même vous allez vous lancer vos recherches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa bénédiction soit sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Dis salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Même si tu es tout seul, dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu gagnes des hasanat. Allez, même si tu es tout seul, à 3h du matin, tu regardes la vidéo, dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oublie pas ton frère, fais-lui des doigts, jazakallahu khairan. Il ne te demande pas autre chose que des doigts. Et il ne te demande rien que des doigts. Tu vas me dire, mais c'est déjà beaucoup. Ne dis pas, mais les doigts c'est déjà beaucoup, ça va me faire parler. Mais s'il te plaît, Allah jazak, sois quelqu'un qui aime les autres, qui aime le khair pour les autres. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonjour, bonjour, bonjour. Beaucoup de choses en commun. Nous avons des choses en commun, avançons vers le dialogue constructif et vers la tolérance. On continue à évoquer la mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Udhkuruha dimal laddat, évoquer la mort. Et donc dans la continuité des interventions sur la mort, je continue à lire ce livre, Que se passe-t-il après la mort, de Cheikh El-Hajj. Et nous ne donnons pas raison à ma femme qui m'a dit, au lieu de leur lire le livre, donne-leur le titre et ils vont le lire tout seuls. Non, Inch'Allah, je vais vous le lire, Inch'Allah. Regardez tout l'effort que je fais pour vous, je vais vous lire le livre. Et chaque intervention est indépendante de l'autre. Vous pouvez à chaque fois prendre le fil des interventions, Inch'Allah. Donc, on va continuer. Pour les kuffars, pour les kafirs, pour les mécréants, c'est ce monde qui paraît préférable. Donc, c'est le monde d'ici-bas qui paraît préférable. Ils assouvrissent donc tous leurs désirs et se lancent à la poursuite du plaisir sans même penser à Dieu qui les a comblés de ses bienfaits. Mais quand arrive pour eux l'heure de quitter ce paradis terrestre, la vie future ne représente pour eux qu'embûche et appréhension des châtiments qui les y attendent. Tout ce qu'ils ont adoré et vénéré ici-bas contribue à graver dans leur esprit le sens d'un châtiment éternel. C'est cela même qui fait craindre la mort aux kafirs. Vous savez, ah oui, ils ont peur et tremblent devant la mort. Les mécréants, hein, ça, la mort, ouh là 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 là. C'est cela même qui fait craindre la mort aux kafirs, aux mécréants, car son monde lui échappe, alors que le croyant l'aborde avec sérénité. L'aborde la mort avec sérénité, le croyant.
sûrs d'avoir la chance de contempler Dieu et retournons enfin à sa demeure naturelle. En somme, ce monde n'est rien d'autre qu'un champ de la vie future. Ce que l'homme aura semé ici-bas, il le récoltera là-haut. Bien, ça j'ai bien dit. C'est logique car sur le manguier, on se cueille par des pommes ou des poires. On ne cueille pas des pommes ou des poires. C'est logique car sur le manguier, on ne cueille pas des pommes ou des poires. Nous sommes des croyants. Nous devons rendre compte de nos actes et de nos œuvres. À nous donc de savoir quels fruits planter afin de le récolter là-haut. Nos actes, nos œuvres, bons et mauvais, nous seront présentés et prendront pour nous la forme de nos châtiments et de notre récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, interprétation, traduction, toute traduction est déjà une interprétation. Apprenez l'arabe s'il vous plaît, apprenez la langue du Coran, apprenez la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la langue des compagnons, apprenez la langue qu'Allah a choisie pour le plus grand des miracles, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 99, versets 7 et 8, quiconque aura accompli un atome de bien le verra. Et quiconque aura commis un atome de mal le verra. Quiconque aura accompli un atome de bien le verra. Et quiconque aura commis un atome de mal le verra. Ô musulmans, où sommes-nous? Nous ne savons pas que nous avons quitté la singularité de l'islam en détruisant cette grande doctrine, en lui faisant perdre toutes ses forces, alors que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis jusqu'à nous tous nos besoins, la vie, la mort, la tombe, le jugement dernier et le paradis, la vision de Dieu, afin que nous choisissions le droit chemin. Mais nos yeux sont pleins de poussière, nous ne pouvons plus distinguer nos situations. Passons d'abord au monde du barzakh. Maintenant, Inch'Allah, on va se lancer dans notre livre à essayer de comprendre ce monde barzakh qui est le monde, comme on a expliqué, intermédiaire entre la vie et la mort. Donc c'est un monde où on est après la mort. Dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qui a été dit plus haut, on sait que même morte une personne est considérée par l'islam comme vivante. Celui qu'on considère comme un cadavre est en réalité un vivant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: casser l'os d'un mort revient exactement à casser l'os d'un vivant. Une fois, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remarqua Omar ibn Khattab, Omar ibn Hazm, qui s'était assis en s'appuyant sur une tombe. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne faites pas de peine à ce mort. Lorsque quelqu'un meurt, il se déplace de ce monde vers le monde du barzakh. N'ayant pas encore été descendu dans le qabr, ou même avant d'être brûlé comme font les hindous, il a encore l'intelligence et la raison. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'on étend le mort sur le lit de janaza et qu'on l'emmène ensuite au cimetière, il dira: emmenez-moi le plus vite possible s'il était pieux. Et hélas, c'est une malédiction. Où m'emmenez-vous s'il n'était pas vertueux? Donc lorsqu'on étend le mort sur le lit du janaza et qu'on l'emmène ensuite au cimetière, il dira: emmenez-moi le plus vite possible s'il était pieux. Et hélas, c'est une malédiction. Où m'emmenez-vous s'il n'était pas vertueux? Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: à part les hommes et les djinns, toutes les autres créatures entendent ces paroles. Les cris que poussent les morts qui sont châtiés sont si effrayants et épouvantables que n'importe quel être vivant, en les entendant, prend peur et peut s'évanouir de frayeur. L'étape comprise entre la mort et le jour du jugement dernier s'appelle al-barzakh, ce qui signifie voile, séparation. C'est pour cette raison qu'on appelle cette étape barzakh, séparation entre ce monde et l'autre. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, évoquons la mort, méditons sur la mort, méditons sur nos vies, prenons les décisions et les mesures qui s'imposent, réconcilions-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, retournons à la beauté de l'islam. Nous avons besoin de l'islam, l'islam n'a pas besoin de nous. Avançons pour notre salut sur terre, sous terre, et le jour où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Propagez cette vidéo, qu'Allah récompense ma femme. Sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim tasliman kathira.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.